Je ne sais pas par rapport aux autres dieux, mais je sais que le Dieu que je sais... Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel 17. Nous allons lire à partir des versets 45. 1 Samuel 17, à partir du verset 45 jusqu'au verset 46. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Notre message aujourd'hui est intitulé « La puissance de la déclaration ». La puissance de la déclaration. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, nous connaissons tous ce passage. Nous connaissons tous la bataille que livrait Israël contre les Philistins. Et pour mettre un terme à ce conflit, les deux parties avaient convenu, chacune de son côté, qu'un champion aille affronter celui de l'autre camp. S'agissant des Philistins, le champion était naturellement Goliath, ce géant de 3 mètres. Du côté d'Israël, après moult tergiversations, certainement guidé par la peur, David s'est proposé, malgré les doutes du roi Saül, d'aller affronter Goliath. Alors, faisant face à ce géant qui était rompu au combat, qui était un homme de guerre formé pour les batailles, David a fait cette déclaration. « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, les oiseaux du ciel et les animaux des champs se nourriront de ton corps. Ils se nourriront de la chair de l'armée des Philistins. Et Israël saura que l'Éternel des armées est le Dieu qui règne. » Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, combien de fois avons-nous déjà fait face à une épreuve, peut-être au plan académique ou scolaire, ou à une difficulté de la vie, en comptant simplement sur nos capacités, sur notre intelligence et sur nos connaissances? La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous ne le dirons jamais assez. La puissance de Dieu est libérée au travers de sa parole. La parole de Dieu est le canal par lequel le Seigneur passe pour accomplir sa destinée, pour accomplir ses desseins au travers des hommes. C'est la raison pour laquelle il est déclaré dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui est n'a été fait sans elle. » David, face à ce monument, face à cet homme surentraîné, n'avait pour seul atout à la dimension humaine que le lance-pierre et les pierres qu'il avait ramassées. Mais en plus de ces armes qui étaient dérisoires, face à ce géant philistin, David disposait du seul atout que le monde ne connaît pas, mais qui pourtant est l'arme la plus destructrice qui ait jamais été créée, la parole de Dieu, la déclaration de foi. Alors, se tenant face à Goliath, David a dit avec zèle et avec foi, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance. Tu marches contre moi avec des armes faites de main d'homme. Mais moi, je marche contre toi
avec les armes que ce monde ne connaît pas, avec les armes qui ne sont pas de ce monde. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui même, tout Israël saura qu'il y a un Dieu qui règne. Associant le geste à la parole, il a pris ses pierres, une pierre, et il l'a lancée contre Goliath qui est tombé raide mort. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, permettez que je vous dise une chose. Ce n'est pas la pierre lancée par David qui eut raison de Goliath, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui soutenait cette pierre, qui alla s'encastrer dans le front de Goliath. C'est la puissance libérée au travers de la parole qu'il avait déclarée. Cette parole qui précède chaque action. Cette parole qui doit précéder chacune de nos intentions. Permettez que je partage avec vous un témoignage. Un collaborateur avait sollicité, sachant que je suis un serviteur de Dieu, un humble serviteur de Dieu, que j'aille intercéder pour sa maman qui était sur un fauteuil roulant à cause du décès de son fils. Elle a subi un choc émotionnel et il s'en est suivi une paralysie de ses membres postérieurs. Elle était inconsolable. Alors ce collaborateur a sollicité que j'aille dire quelques paroles de réconfort à l'endroit de sa maman et que je prie pour elle. Alors chemin faisant, j'avais fait cette déclaration. J'avais dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que toute terre que vous foulerez de vos pieds, je vous la donnerai en partage. J'avais fait cette prière par la même occasion. J'avais dit, Seigneur, je prie que tu me devances là où je m'en vais, afin que je marche sur un terrain conquis. Voilà ce qui s'est passé. Lorsque je suis arrivé, j'ai effectivement trouvé cette femme qui était sur chaise roulante. Je l'ai exhortée dans la parole de Dieu et j'ai prié pour elle. Avant que je n'achève ma prière, téléspectateurs de la Glory Christ Channel, elle s'est tenue sur ses deux jambes. Fait étonnant de tous les membres de sa famille présents, ils m'ont fait savoir que depuis qu'elle était arrivée, depuis le décès de son fils, elle ne pouvait pas se lever sur ses deux jambes. Voilà ce que la déclaration de la parole de foi peut faire. Zorobabel avait dit ceci: « Ô toi cette montagne, tu seras aplani, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Nous avons pour coutume de nous adosser sur nos capacités physiques, sur nos capacités intellectuelles, sur nos connaissances. Mais au-delà de ces capacités que Dieu nous a données, nous avons besoin de nous en remettre à lui. Nous avons besoin de déclarer la parole face aux circonstances de la vie. Nous avons besoin de déclarer cette parole en accord avec sa volonté. Parce que pour chaque problème dans la vie, pour chaque circonstance, pour chaque situation, il y a une parole appropriée. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne craignez pas si on vous amène devant le juge. Ne craignez pas si on vous traîne devant la barre. Ne craignez pas de savoir ce que vous aurez à dire. Parce qu'à l'heure même, vous saurez quoi dire. Cela vous sera donné par le Saint-Esprit. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je veux nous exhorter à compter de ce jour, à méditer la parole, à lire la parole de Dieu. Car, comme un étudiant, comme un élève qui prépare un examen, ils prennent la peine de lire leurs cours, de sorte que, lorsque vient l'épreuve en salle d'examen, qu'ils soient édifiés sur l'espace du cours dont ils devront faire usage pour répondre aux questions qui leur seront posées. Pour ceux qui méditent et lisent la parole de Dieu, au moment opportun, cette même parole viendra à leur esprit par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que David avait fait. David était animé du zèle de l'Éternel. Et la qui s'était fait esprit a été remonté de son esprit à sa bouche. Et il avait fait cette déclaration, animé par la foi et le zèle qui était sien. Il a dit, tu marches devant moi avec l'épée et la lance, mais moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, aujourd'hui même, tu seras abattu. Pas demain, tu seras abattu. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, la parole de Dieu est esprit et vie. Et au risque de me répéter, pour chaque situation, pour chaque difficulté, il y a une solution.
dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez été édifié par cette exhortation, si vous désirez apprendre davantage, nous vous invitons à nos programmes à la chapelle de la gloire de Christ. Et je veux saisir cette opportunité pour nous exhorter de nous soumettre au respect scrupuleux des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Soyons richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.